Alors, dimanche matin, le pape François a en quelque sorte, par son homélie, dressé le cadre des débats du synode. Il l'a dressé avec deux mots, le mot vérité d'un côté, de l'autre côté le mot charité, en disant que par rapport aux familles, l'Église devait se situer à la fois dans la vérité, c'est-à-dire plaider pour un amour et un mariage qui est indissoluble, c'est-à-dire c'est vraiment la fidélité dans le mariage, de l'autre côté la charité, c'est-à-dire pouvoir accueillir toutes les familles, où qu'elles en soient, quelle que soit leur situation, et notamment les familles blessées, et leur donner une perspective. Il a notamment expliqué que l'Église ne doit pas être une porte, c'est-à-dire un mur contre lequel on se fracasse, mais doit être un pont entre les familles et puis la rencontre du Christ. Alors je ne crois pas qu'on puisse voir, comme certains le croient ce matin dans la presse, que à la fois dans l'homélie de dimanche et puis dans ce qu'a dit le pape samedi, il y ait un recul par rapport à ce qu'il avait dit avant. Le pape a rappelé effectivement l'indissolubilité du mariage, mais ça a toujours été de toute façon au centre des discussions. Je crois qu'il n'était pas question de revenir sur l'indissolubilité du mariage. Il a rappelé la force de ce sacrement. Ce qui est question en fait dans ce synode, c'est notamment de mieux accueillir les couples qui divorcent et remariés, etc. Mais il n'est pas question de faire un second mariage. Donc ça, je crois que c'est un peu la différence d'ailleurs entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, puisque chez les orthodoxes, vous savez que il est possible d'avoir un second mariage. J'ai le sentiment que les différentes interventions ne changent pas sur le fond. On est bien dans du pape François, avec le rappel à la fois de la vérité, de la charité, l'importance pour l'Église d'être une porte et non un mur. Mais par contre, il me semble, notamment dans son intervention de ce lundi matin, qu'il a montré qu'il surveillait un peu et qu'il dominait les débats. C'est-à-dire que c'est pas, le pape est bien là, quoi. Il a dit aux évêques, attention, pour faire un bon synode, il faut que vous écoutiez les uns les autres, il faut que vous priez, et puis il faut aussi que vous soyez tolérants aux idées des autres. Donc là, on est vraiment sur le pape qui continue quand même à bien maîtriser les règles du jeu. Je pense qu'il a voulu rappeler ça en début de synode pour dire, pour peut-être rassurer les gens qui ont le sentiment que ça y est, l'Église est devenue un lieu de débat et que plus personne ne maîtrise plus rien. Je pense que le coming out du prélat de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc c'est quand même un prélat qui est assez haut placé, n'aura que peu de conséquences sur les pères synodaux, parce qu'il me semble que c'est surtout finalement dans le monde médiatique que ça a été utilisé et un peu mis en exergue. Il me semble que les pères synodaux, et le pape leur a bien rappelé ce lundi matin, lors de son introduction aux travaux du synode, les pères synodaux ne sont pas comme un parlement politique, il ne s'agit pas d'un congrès de partis politiques où on va comme ça essayer d'aboutir à une motion qui obtient le plus de voix. L'objectif n'est pas de se faire l'écho des lobbying ou des groupes de pression qui viennent de l'extérieur, mais plutôt d'être dans un processus où on marche ensemble, ce qui est l'étymologie du synode. Le pape l'a bien rappelé ce lundi matin. Donc il faut marcher ensemble, cheminer ensemble, et arriver finalement à quelque chose ensemble sans être en train de compter les voix des uns et compter les voix des autres et de dresser un camp contre l'autre.